أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, notre rendez-vous, ce sera autour du mois de Ramadan. Et pour commencer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Innamal a'malu bin niyat » Les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Nos Sada al-Usuliyoun ont tiré de ce hadith une règle qu'ils ont formulée de la sorte. Al-umuru bimaqasidiha. Ce sont les finalités qui donnent sens aux actes que nous entreprenons. Alors pour le mois de Ramadan, de quelle finalité s'agit-il? Al-Fuqaha ont défini le jeûne comme al-imsak. الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Pour nos juristes, nos fuqaha, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. S'abstenir de la nourriture, de tout acte charnel depuis l'aube jusqu'au coucher de soleil. Et en fait, pour comprendre réellement le vrai sens du jeûne du mois de Ramadan, la finalité de cette prescription divine, on ne peut la comprendre uniquement lorsqu'on essaye de comprendre la nature de l'être humain lui-même, celui que Dieu appelle à jeûner. Quelle est alors la nature de l'être humain? Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'être humain à partir de l'argile, et après, et puis il lui a insufflé de son âme. En fait, l'être humain constitue de deux parties. La première est physique, la deuxième est métaphysique. Le corps et l'âme. Le corps qui est d'origine terrestre et l'âme qui est un souffle divin, qui est d'origine céleste. À partir de là, comment peut-on appliquer la définition du fuqaha? Jeûner, c'est s'abstenir. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à s'abstenir de répondre aux besoins corporels
de l'être humain, sans pouvoir nous demander aussi de s'abstenir, en d'autres termes, de ce qui a trait et ce qui touche à notre partie spirituelle, à notre partie céleste, à notre partie métaphysique, à savoir l'âme. L'être humain, comme Dieu l'a conçu alors, est un corps et une âme. Si l'être humain ne se laisse guider que par ses besoins corporels, par ses instincts, par ses envies, par ses passions, par ses pulsions, il sera loin de l'être noble que Dieu a créé pour une mission noble. Peut-être même un animal abject. En fait, l'être humain ne peut être à la hauteur de la noblesse de la mission que Dieu lui a confiée que lorsqu'il réussit à canaliser ses pulsions, dominer ses instincts et maîtriser ses actes. Et le ramadan est certes l'exercice par excellence afin que l'homme puisse prendre le dessus sur ses envies, ses pulsions et se maîtriser. À partir de là, jeûner, c'est s'abstenir. Au-delà de s'abstenir de la nourriture et de l'acte charnel, c'est aussi s'abstenir de se laisser aller derrière ses passions et ses pulsions. Jeûner, c'est la maîtrise de soi. Jeûner, c'est s'abstenir de commettre le péché, de faire le mal. Jeûner, c'est de ne pas vivre que pour soi. Faire le siyam, jeûner, c'est se libérer de son ego, de ses caprices, de sa cupidité et de son avarice. Jeûner, c'est aussi s'élever par son âme pour se rapprocher du monde angélique, synonyme du monde du bien. Tel est le vrai sens du jeûner. Telle est la finalité du siyam du mois de Ramadan. فليكن شهركم شهرا مباركا وليتقبل الله صيامكم وليتقبل الله أعمالكم وليتقبل الله عباداتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على أمتنا وعلى جميع المسلمين وعلى البشرة جمعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشهر مبارك كريم.